Les déclarations et les accusations du procureur général de la République ne sont pas surprenantes parce que ça s'inscrit dans une continuité depuis quelques années où on voit une volonté délibérée, affichée du gouvernement de détruire les médias indépendants, de faire taire toutes les voix discordantes dans le pays, une intolérance qui est allée en augmentant, en s'aggravant jusqu'à la destruction physique de certains médias indépendants, comme on a pu le voir dans la nuit du 13 au 14 mai. N'oublions pas que déjà, vers la fin du mois de mai, à partir du 26, toutes les radios indépendantes étaient coupées d'émissions à l'intérieur du pays. C'était donc bien avant la tentative de coup d'État du 13 au 14. N'oublions pas que la RPA était totalement fermée aussi bien à l'intérieur que dans la capitale. N'oublions pas qu'il y a eu un harcèlement judiciaire pendant toutes ces dernières années envers les journalistes et les médias indépendants. De ne plus reconnaître les droits constitutionnels des citoyens burundais, droit à l'information, droit d'exercice du métier de la presse. Nous avons vu ces derniers mois comment les médias, aussi bien burundais qu'internationaux, ont été traités sur les différents lieux où s'est passé les manifestations et les répressions policières. Mais simplement, ils traduisent encore une fois une continuité vers l'impasse. Nous sommes dans une impasse mortelle dans ce pays. Tout le monde a peur des plus hautes autorités de ce pays aux gens ordinaires. La mort est partout, elle peut frapper n'importe qui, n'importe quand. C'est une escalade que nous avons dénoncée depuis longtemps en disant qu'il est important, qu'il est urgent, qu'il est urgentissime que le gouvernement, que le président de la République réunisse ses frères et sœurs burundais pour un dialogue qui nous permet de sortir de ces désastres dans lesquels nous nous trouvons. Le procureur général de la République fait une sortie sur cette question-là, d'accord, mais comment est-ce possible qu'aujourd'hui, tous les jours, on ramasse des cadavres dans la capitale, des jeunes gens de ce pays, que les gens sont arrêtés juste parce qu'ils sont jeunes, ou qu'ils vont, ou qu'ils reviennent du Rwanda, ou qu'ils vont, ou qu'ils reviennent de la Tanzanie, que les gens sont arrêtés, mis dans des prisons connues, et qu'on les retrouve sur des tas d'immondices, ligotés, torturés, assassinés, sans que ça semble émouvoir qui que ce soit dans ce pays. Je crois que le gouvernement de notre pays est en train d'aller clairement au désastre. Il est en train de mener le pays au désastre. S'il y a encore un petit peu de conscience dans l'esprit des gens qui nous gouvernent, dans l'esprit des gens qui ont une influence sur ce pays, il est vraiment urgent, il est important que les gens s'arrêtent, s'assoient, discutent des problèmes qu'il y a pour que chacun retrouve un peu de tranquillité. Quant à ces accusations-là, on nous a déjà tiré dessus, on a déjà détruit nos médias, les gens sont menacés de mort, d'autres sont recherchés, etc. Ça ne nous surprend pas, c'est dans la logique des choses que nous voyons depuis tout ce temps. Mais ce qui est gravissime, vraiment, ce pays n'est plus un pays. Il n'y a pratiquement plus d'État dans ce pays et c'est ça qui est encore plus grave.